Et c'est parti pour la vidéo du concept en 3 minutes sur qu'est-ce que les aurores polaires. Et il faut savoir pour commencer qu'une aurore polaire peut s'appeler de deux manières différentes. Lorsqu'on est dans l'hémisphère nord, on parle d'aurore boréale, alors que pour l'hémisphère sud, on parle d'aurore australe. Mais alors, c'est quoi une aurore polaire? En fait, il s'agit d'un phénomène lumineux atmosphérique, caractérisé par de belles voiles lumineuses et colorées dans le ciel la nuit. Mais alors, comment elles se forment ces aurores polaires et pourquoi il y en a? Alors, on va faire un peu de météorologie et un peu de physique. Les aurores polaires sont provoquées par l'activité solaire, due au vent solaire dans lequel il y a des particules chargées, les fameux protons et électrons. Ceux-ci, transportés par les vents solaires, vont se propager dans le système solaire et vont frapper la Terre. Mais grâce à son champ magnétique, la Terre peut s'en protéger. Mais des fois, certains arrivent à passer près des pôles, car c'est là que le champ magnétique est le moins puissant. Celles-ci se forment lors d'un orage magnétique, dû à une éruption solaire ou un sursaut solaire. Ces particules vont entrer en collision avec la magnétosphère, qui est le champ magnétique de la Terre. Ces particules électrisées à très haute énergie vont être capturées et canalisées par les champs magnétiques terrestres, mais du côté où il fait nuit sur Terre, donc du côté nu de la magnétosphère. Ces particules positives vont exciter les atomes dans l'ionosphère, qui est la partie de l'atmosphère où les molécules seront ionisées, donc celle-ci se situe entre 80 et 500 km d'altitude. Et là, on va faire de la physique. L'atome excité ne peut pas rester dans cet état. Et donc, un électron va changer de couche, libérant un photon. Et pour rappel, un photon, c'est une particule élémentaire constitutive de la lumière visible. Et vous le savez que, au final, comme la nature des gaz composant l'atmosphère, qui est l'oxygène, l'hydrogène et l'azote, dépend de l'altitude, cela explique la variation des teintes pour les nuages. Ceux-ci vont se déployer dans le ciel à des altitudes entre 80 et 1000 km. Mais alors, pour finir, oui, puisqu'on peut se poser cette question, d'où viennent les couleurs des aurores boréales? Là, c'est pas compliqué. On va faire un petit peu de chimie et un peu de physique. On sait que la couleur est due à l'excitation des molécules et des atomes d'ions, d'azote et d'oxygène. Donc à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir avoir de la lumière. Lorsqu'on a de l'oxygène, on va émettre du vert et du rouge. Pour l'azote, on va émettre du bleu, du rouge et du violet. Donc vous voyez, pour l'oxygène et pour l'azote, on peut émettre du rouge. Et si on a de l'hélium et de l'hydrogène, on va avoir des aurores qui vont produire des couleurs plutôt mauves et bleues. Donc on a quand même une belle palette de couleurs. Enfin, pour terminer cette vidéo du concept, il faut savoir qu'il existe 3 types d'aurores polaires, d'aurores boréales et d'aurores australes. On a les aurores dites en forme discrète. On a les aurores dites en forme diffuse et les aurores dites en forme de tube. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur les aurores polaires. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé, de liker la vidéo, de vous abonner, de laisser un commentaire, surtout d'activer la petite cloche de notification du savoir pour ne rater plus aucune de nos vidéos sur la chaîne du savoir. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur le concept en 3 minutes. Bye bye les scientifiques, à la prochaine, salut!